Bah écoute, il y a un regain de communautarisme identitaire qui est en train d'opérer en ce moment au sein de la communauté musulmane. Bien entendu, lorsque tous les repères sont éclatés façon puzzle et qu'on n'a plus de boussole, plus de guide, etc., lorsque la religion a été mise complètement de côté, je ne parle même pas d'un niveau secondaire ou tertiaire, hein, mais que la religion a été complètement mise de côté, on se retrouve à avoir des gens qui vont essayer de se recentrer sur ce qu'ils sont, en pensant qu'ils sont un amas de frontières patriotiques, etc. Donc effectivement, on voit que le Maroc et l'Algérie, ça commence à être un petit peu tendu. Sur Twitter, peut-être chez les dirigeants eux-mêmes, mais lorsqu'on regarde le peuple, ça se passe extraordinairement bien. D'ailleurs, pour parler un petit peu de la Coupe du Monde, on voit les Algériens qui sont à fond derrière le Maroc, peuple frère. On voit également que les plus algériens des Marocains, je parle des Oujdi à Oujda, bah, ils parlent exactement de l'autre côté de la frontière, mais pourtant, à un moment ou à un autre, il y a une colonisation qui a été faite et on a décidé de tracer un trait à cet endroit-là. Pareil pour les pays subsahariens. En Afrique, on se retrouve qu'il y a des tensions entre du style des Noirs et les Arabes et qu'il y a des gens qui sont en train de surfer et d'exister à travers les réseaux vis-à-vis de ces tensions-là. Or, nous, en tant que musulmans, on balaye tout ça d'un revers d'une main. Allah subhanahu wa ta'ala a dit que nous étions une seule communauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que nous étions égaux, tels les dents d'un peigne. Et c'est le plus pieux d'entre vous qui sera le plus noble auprès d'Allah azza wa jal. Donc lorsqu'on regarde tout ça, nous on s'étonne un petit peu. Surtout que lorsqu'on voit le miracle qui opère devant nos yeux, lorsqu'on monte sur la chair à la mosquée et qu'on voit un Africain, lorsque je dis un Africain, c'est-à-dire subsahérien, un Maghrébin, un Bengali, un Français, un Turc, tous sur un même rang, en train d'adorer un seul Seigneur, en train de se diriger vers une même direction, la Kaaba, et avoir un même prophète qui s'appelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on est étonné de tout ça. Ce n'est pas l'apanage des musulmans de parler justement de ce patriotisme. Et donc lorsqu'on voit un petit peu ces tensions, elles ne sont là que chez les politiques ou bien chez les personnes qui font feu de tout bois pour pouvoir justement avoir des intérêts peut-être financiers, pécuniaires ou autres à diviser les gens comme ça. Mais l'islam ne prône pas cette chose-là et en réalité les peuples ne sont pas là-dedans.